la province du Manitoba au Canada. Ici, il n'est pas rare que les températures chutent en dessous des moins 50 degrés. En hiver, c'est l'une des régions les plus inhospitalières du globe. Lorsque les marécages et les plaines alluviales sont gelées, c'est le début de la saison des routes de glace. Elles permettent de ravitailler les habitants des régions les plus reculées du Grand Nord canadien. Le temps presse. En 2 à 3 mois à peine, il faut acheminer tout ce dont ces populations isolées auront besoin au cours de l'année à venir. Le problème est que personne ne sait combien de temps les marais et les lacs gelés pourront supporter les 40 tonnes des poids lourds surchargés. Ici, chaque trajet est à risque. J'ajoute un peu de tabac à ce mélange. Puis je mettrai le tout dans une pipe. Cette offrande te portera chance pour le voyage. J'aimerais que tu pries avant de la fumer. Les ancêtres de Scott Campbell appartiennent aux Premières Nations, les peuples autochtones canadiens. Il est fier d'en faire partie. Maintenant, nous allons fumer ensemble. Dis donc, tu en as des cheveux là-dessous. Un voyage des plus périlleux attend Scott. Cette préparation spirituelle est donc la bienvenue. Je prie pour ma famille, pour qu'elle soit en sécurité pendant mon long voyage, et pour que je rentre chez moi sain et sauf. En compagnie de Chief Calvin, Scott invoque la légendaire femme bisonne blanche, une créature puissante, patronne des premiers habitants d'Amérique du Nord. Scott a promis à un ami de lui apporter une motoneige qui lui sera bien utile dans le Nord. Une fois l'engin chargé à l'arrière de son pick-up, il peut entamer son long voyage solitaire. La femme bisonne blanche doit l'accompagner dans son périple et surtout le protéger. La spiritualité est étroitement liée à nos traditions, nos coutumes et nos familles. Chaque religion, chaque culture possède ses propres croyances. Les membres des Premières Nations ont tendance à être très croyants, très connectés à leur terre. Pour moi, si tu ne sais pas d'où tu viens, ça te sera difficile de savoir où tu vas. Le point de départ du voyage de Scott se trouve au cœur du Canada, non loin de la frontière américaine. Winnipeg, la capitale de la province du Manitoba. De là, la route le conduira près de 1300 km au nord, jusqu'à God's Lake, une petite localité isolée. Derniers avertissements avant d'emprunter la route de tous les dangers. Comme beaucoup d'autres petites bourgades, God's Lake ne peut être approvisionné que l'hiver, grâce aux routes de glace. Le transport des marchandises est un secteur très dur. La plupart des trajets sont organisés par les pouvoirs publics et proposés aux différentes entreprises sous forme d'appels d'offres. Il est surtout question d'argent et de temps. Alors, les hommes et les machines sont mis à rude épreuve. À son retour, chaque camion est contrôlé de fond en comble avant d'être renvoyé sur les routes. À l'âge de 15 ans,
Euroland a gagné son premier salaire en aménageant les routes de glace. Après 30 ans de métier, ses collègues le surnomment Polar Bear, l'ours blanc. Si le camion tombe en panne et qu'au bout d'un quart d'heure il n'a pas redémarré, vous êtes coincé. J'ai connu des gars qui ont gelé, qui ont eu les mains ou les pieds gelés. On ne peut pas quitter la cabine à cause des ours polaires et des loups, donc il faut rester à l'intérieur. Il fait moins 60, ce n'est pas l'endroit idéal pour se retrouver sans chauffage. Il y a des années, Vlad Pescott est arrivé au Canada avec 42 $ en poche. Aujourd'hui, il possède sa propre entreprise de transport. Lorsqu'arrivent les premières neiges, il remonte au volant de son poids lourd. Cet engin, c'est mon bébé. J'y dors, j'y mange, c'est toute mon existence. Si quelque chose arrivait à mon camion, ce serait une catastrophe. Ça me tuerait. Tout doit être nickel. C'est pour ça que j'inspecte la moindre vis, le moindre boulon, de l'avant à l'arrière. Si quelque chose ne va pas, je risque la panne. Et là, pas moyen de se ranger sur le bas-côté pour réparer. Par moins 40 degrés, en une demi-heure, on meurt gelé. Le grand départ a lieu à l'aube. Il fait moins 30. Hugh et Vlad se rendent eux aussi à God's Lake. Leur chargement, du matériel scolaire et de l'équipement médical pour le dispensaire. Des journées de 18 heures les attendent, en pleine nature, avec le risque constant de rester bloqués sur la route par des températures polaires. Dans un premier temps, ils vont emprunter l'autoroute numéro 6, tout droit, direction le nord. « 1000 km séparent Winnipeg du petit village de Norway House, la première étape. Quand j'étais gamin, je voulais devenir astronaute ou président. Ou bien pilote. Mais comme mon père a conduit des poids lourds toute sa vie, très jeune, j'ai su que mon avenir était là. Je me suis toujours intéressé aux camions. On peut dire que j'ai ça depuis tout petit. J'ai du diesel dans les veines. C'est dur de se débarrasser de ça. Dès que les routes de glace sont ouvertes, les conducteurs de poids lourds ont la voie libre. Pour eux, chaque voyage signifie une belle rentrée d'argent. Quand j'ai commencé, c'était vraiment l'aventure. Et c'était grassement payé. J'ai élevé toute ma petite famille en conduisant sur les routes de glace. Alors j'ai continué et c'est devenu une passion. Toute l'année, j'attends ce moment. J'ai hâte que les grands froids arrivent et que je puisse partir. J'aime les routes de glace, j'ai ça dans la peau. Dès la sortie de Winnipeg, commencent les solitudes du Grand Nord. Ici, il est rare de croiser des humains. Jim Niedermayer, lui, a choisi de rester à l'endroit où il a grandi. L'été, il cultive du riz sauvage. Pendant les longs mois d'hiver, il se consacre à son art. Avant, il fabriquait surtout des meubles. Aujourd'hui, pour lui, le bois n'est plus seulement un matériau de construction. Tu dois savoir ce que tu vas faire de ce bois. Il y a une sorte d'esprit à l'intérieur. Tu dois le percevoir. Je mets ma tronçonneuse en marche et j'observe ce qui se passe.
Ça vient assez vite. Tu le sais. Tu reconnais quelque chose dans le bois. Il y a un aigle là-dedans. La tronçonneuse ne sert qu'à enlever du matériau, c'est tout. Le motif est caché à l'intérieur. C'est un instrument qui sert simplement à retirer du bois et à révéler le motif. Jim est bien connu sur la route de glace. Pour les chauffeurs, ces sculptures symbolisent leur province. Il y a beaucoup de bois ici et beaucoup d'animaux. Pour moi, ça fait partie du Manitoba. Tout ce que je fais, c'est montrer les créatures qui peuplent cette forêt. Je leur donne vie à travers le bois. C'est mon but, leur insuffler la vie. Scott a atteint les premiers lacs gelés. Sur cette surface lisse, le conducteur est tenté d'appuyer sur l'accélérateur. 100 km/h, comme sur l'autoroute. Parfois, je m'inquiète parce que pendant la traversée, j'entends la glace craquer. C'est comme un coup de tonnerre sous le véhicule. Mais tant que tu restes au milieu, que tu fais attention et que tu vas à la bonne vitesse, tout se passe bien. L'été, cette route est un lac. L'hiver, durant quelques semaines, la route de glace permet de rejoindre le nord du Manitoba. Mais pendant combien de temps? Personne ne peut le prédire.